Bonjour, je vais poursuivre d'abord en disant une chose qui me semble essentielle. On arrive dans un contexte qui n'aurait pas été le même si, au lieu de faire la réforme des retraites, ce gouvernement s'était dit l'urgence, c'est de faire la grande loi de bifurcation de notre production. À ce moment-là, on serait arrivé peut-être aujourd'hui avec une grande loi qui aurait peut-être même pu être votée par nous, si bien sûr elle partait sur d'autres bases que celles qu'on nous présente. Il y a deux choses qui s'opposent. Nos visions sont radicalement opposées. On ne s'en cache pas, nous l'assumons. La première chose, c'est qu'eux partent toujours et se maintiennent dans une stratégie, une pensée, une philosophie qui est la politique de l'offre. Ils veulent maintenir le système tel qu'il est, c'est-à-dire produire, surproduire, et offrir à travers l'innovation technologique de quoi inonder le marché jusqu'à le saturer. Je reprends les termes de Bruno Le Maire la semaine dernière dans le sud-ouest de la France. Nous avons une autre vision. Notre vision, c'est partir de la politique de la demande. Et donc cela implique de limiter les productions, de lutter contre le gaspillage, de penser le recyclage, le retraitement, le reconditionnement des produits, de limiter l'exploitation des ressources et de partir d'une politique des besoins à satisfaire. Nous avons dans ce sens défini un point qui est, à mon sens, la base même d'une industrie verte et d'une bifurcation. Commencer par penser autrement la production, la fabrication même des produits. C'est l'éco-conception. C'est pas quelque chose de nouveau, vous me direz, nous l'avons pas inventé. Depuis 2009, l'Union européenne parle d'éco-conception et les premiers textes, premières directives datent de 2009. 13 ans, 14 ans après, nous n'y sommes toujours pas. Il y a un refus catégorique des industriels, des producteurs, mais aussi des politiques libérales de changer les produits, de changer les modes de production. L'éco-conception, c'est quelque chose qui va de l'imagination, de la conception même des produits, jusqu'à leur transport, donc à industrie verte, doit suivre une logistique verte, c'est ce que nous définissons dans notre contre-projet, et jusqu'à la question du recyclage, du réemploi, du reconditionnement, donc de mettre tous les moyens en œuvre, normatifs, réglementaires, pour permettre ce recyclage et ce réemploi. Ce sont des mesures que nous proposons dans notre contre-projet, elles sont assez nombreuses, et l'une des toutes premières que nous défendons, que nous aurions aimé voir adoptée comme un amendement dans l'actuel projet de loi du gouvernement, c'est la conditionnalité, par exemple, des marchés publics. Nous aurions pu exiger, et nous allons le défendre à travers un amendement, que les marchés publics, qui représentent 95 milliards d'euros en 2022, pose la condition à toutes les entreprises candidates de présenter un plan quinquennal d'éco-conception. On sait bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais elles doivent démontrer, et cela doit être une obligation, leur volonté d'aller vers des stratégies d'éco-conception. Elles doivent aussi démontrer leur stratégie de vigilance. Une directive au niveau européen est en discussion, en trilogue en ce moment. Si elle venait à être adoptée en 2024, toutes les entreprises de plus de 250 salariés y seraient soumises. On peut anticiper cela, on peut le prévoir grâce à la commande publique. Ça fait partie des gros points faibles du projet de loi aujourd'hui qui se résume en gros à agir un peu sur la commande publique et agir un peu sur la réglementation pour l'installation de sites industriels. Sur la commande publique, c'est un levier extraordinaire et le gouvernement y tourne le dos, veut laisser faire. C'est ça que nous reprochons pour l'essentiel à ce projet. Pour notre part, nous imaginons une autre façon de faire. Partir de l'éco-conception, penser la logistique verte, penser tout cela globalement et surtout le penser à travers des filières, en prenant en compte les filières et en donnant naissance, en appuyant, en encourageant une nouvelle filière qui aujourd'hui n'est pas structurée dans notre pays. C'est tout ce qui relève de la filière du recyclage, du réemploi et du reconditionnement. Notre société doit être une société de la sobriété. C'est la seule façon de répondre aux enjeux climatiques actuels. Malheureusement, ce projet de loi, et c'est pour ça que nous allons présenter une motion de rejet, ne répond en rien à tout cela. En réalité, c'est un pur projet de greenwashing. J'aimerais comprendre les raisons pour lesquelles le ministre Le Maire a à ce point renoncé à son ambition initiale, celle qu'il annonçait le 5 janvier 2023 lors de ses vœux. Pourquoi est-ce qu'il a renoncé à faire un grand texte, une grande loi, et pourquoi finalement il va se contenter, lui, le grand ministre de l'économie, des finances depuis 2017, il va se contenter d'un petit texte de 19 articles qui ne changera rien à la situation actuelle.